Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, bonjour. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout à travers le monde. Je suis d'ailleurs très ravi ce matin de vous retrouver encore une fois dans ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Vous rappelez lors de mon tout dernier message introductif sur le thème intitulé « Les modificateurs de destinée ». Nous avons pris comme exemple le personnage de Joseph, portant d'ailleurs sur le même sujet. Nous avons vu que ses frères ont voulu mettre un terme à sa destinée et finalement, comme la main invisible et redoutable de Dieu n'a pas permis cette occasion, il a été vendu en Égypte. Et aujourd'hui, nous voulons toucher un autre personnage dans la Bible. Il s'agit de Jabez. Qui est-il? Nous allons donc faire recours à la parole de Dieu pour comprendre qui est Jabez. En tout cas, quand vous lisez la parole de Dieu, il n'y a que ce passage de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 10 qui parle de Jabez. Et il n'y a pas trop de détails là-dessus. Mais que disent ces deux versets? Je vais vous donner donc lecture. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous avez suivi tout à l'heure comment est-ce que je vous ai donné lecture de l'histoire de Jabez pour comprendre ce personnage. Jabez est né d'une femme qui a souffert lorsqu'elle portait la grossesse de son enfant appelé Jabez. Et finalement, Jabez, en tant qu'aîné de la famille, était beaucoup plus considéré. Mais malgré la considération qu'on lui accordait, il ne pouvait pas même aider ses frères parce qu'il était limité. Il était limité. Et lui-même aussi, il était vraiment dans la souffrance comme son nom. Et je tiens à vous dire, pour ouvrir simplement une parenthèse, que le nom Jabez en hébreu signifie souffrance, douleur en français. Et donc, je ne sais pas exactement que s'est-il passé pour que cette femme-là, sa maman lui donne le nom de souffrance ou de douleur en français. Et Jabez également, en grandissant, a commencé à vivre les limitations, la souffrance dans sa vie. Et vous voyez, la destinée de Jabez a été, si vous voulez, modifiée par sa propre mère qui l'a mise au monde. Est-ce que la maman voulait-elle du mal à son fils? Je ne pense pas, simplement peut-être par ignorance, elle a donné ce nom de Jabez. Mais malheureusement, Jabez, celui qui portait ce nom, a commencé à souffrir parce que sa destinée a été modifiée
dès sa naissance par le nom qu'il portait. Jabez a vécu des moments difficiles, des années en arrière avant qu'il s'en rende compte, avant qu'il ne se lève lui-même dans la prière pour prendre sa destinée en main. Jabez a vécu des moments difficiles, des moments douloureux, des moments de souffrance, une vie de limitation dans l'absence de la bénédiction. Bien-aimé, quand les choses vont mal dans ta vie, quelque part, il faut chercher des solutions. Et je ne t'envoie pas loin. Il faut se tourner vers Dieu. De la même manière que Jabez s'était tourné vers Dieu. Toi aussi, fais recours à Dieu ce matin. Et tu verras que ta vie peut changer. Jabez se lever dans la prière. Et c'est dans la prière qu'il a changé le cours de l'histoire. C'est dans la prière qu'il va changer sa vie, sa destinée qui a été modifiée depuis sa naissance. Bien-aimé, il y a des gens également aujourd'hui, leur vie a été modifiée. Leur destinée a été modifiée. Il a été démontré scientifiquement quand une femme qui est enceinte, les paroles parfois qu'elle relâche, son attitude, ses réactions comportementales peut influencer l'enfant qui est dans le ventre. Et beaucoup de gens également ont été déjà influencés négativement depuis le ventre de leur mère. Et c'est comme ça que pour la plupart, beaucoup de leurs destinées ont été modifiées depuis le ventre de leur mère avant qu'ils ne soient même conçus. Et pour certains, c'est le nom qu'ils portent. Et pour d'autres d'ailleurs, c'est les paroles négatives qui ont été relâchées sur eux. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, aujourd'hui également, beaucoup de destinées ont été modifiées. Modifiées par leurs propres parents. Ils l'ont fait peut-être par ignorance. Certains ont porté des noms qui attirent la malédiction sur eux, qui attirent les limitations sur eux, qui attirent la souffrance sur eux, tel que ça a été le cas de Jabez. Voyez, le nom souvent nous identifie. Le nom également cache un mystère. Vous savez, le nom peut attirer la malédiction. Le nom peut attirer tout comme les bénédictions. Vous voyez, dans le cas de Jabez, parce qu'il portait le nom qui voudrait simplement dire souffrance ou douleur. Et il a commencé exactement à vivre dans sa vie la souffrance, les limitations, la malédiction, jusqu'à ce que lui-même il a compris. Et il fallait qu'il invoquât son Dieu pour demander à Dieu de le bénir, d'étendre ses limites et qu'il ne vive plus dans la souffrance. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui accorda cela. Bien-aimé, peut-être toi aussi, ta vie a été modifiée quelque part par tes parents dès ta naissance, par le nom que toi tu portes. Ta destinée a été modifiée par tes propres parents, par l'éducation, les paroles qu'on a relâchées sur toi. Mais peu importe le nom que tu portes, peu importe les paroles qu'on a relâchées sur toi, qui sont à l'origine de cette modification que tu portes actuellement sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, toi-même aujourd'hui, tu peux te lever pour changer le cours des choses. Tu peux te lever pour changer ta vie. Car si nous prenons l'exemple de Jabez,
qui s'est levé dans la prière, ayant compris que le non-souffrance qu'il portait ne faisait que lui attirer la malédiction, les limitations, la souffrance. Lui-même, il s'est levé, il a pris sa destinée en main et il a commencé à invoquer son Dieu. Et Dieu a étendu ses limites. Ses limites ont été brisées. Il a été béni. Il a été sorti de la prison de la souffrance. Et toi aussi ce matin qui m'écoutes, qui est limité quelque part, qui porte la malédiction, qui vit dans la souffrance, tu ne peux pas aller de l'avant. Oh, laisse-moi te dire, Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Je le déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous n'êtes pas obligés de vivre cette vie pénible que vous êtes en train de vivre présentement, car la Bible dit, je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous n'êtes pas obligé de vivre cette vie pénible de souffrance que vous êtes en train de vivre présentement vous-même. Vous pouvez vous lever comme c'est levé il y a beaucoup des siècles en arrière. Jabez, lorsqu'il avait remarqué des limitations dans sa vie, la malédiction dans sa vie, des blocages dans sa vie. Toi aussi, peut-être tu es en train de vivre les mêmes choses. Tu vis les limitations dans ta vie. Tu vis les blocages dans ta vie. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Alors tu peux te lever comme Jabez pour prier pour ta destinée, pour prier pour ta vie, afin que tu changes le cours de l'histoire de ta vie. Tout dépend de toi, tout est entre tes mains. Dieu est d'accord que ta vie soit transformée. Si ta vie a été modifiée dès ta naissance, si ta vie a été modifiée par des paroles négatives qu'on a relâchées sur toi, qui ne te permettent pas d'avancer, de te marier, d'avoir un travail, d'avoir une promotion au service, ou d'aller de l'avant, ou quand tu fais une activité, rien ne marche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu peux modifier cela. Dieu est d'accord. C'est la raison pour laquelle il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, bien-aimé, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de promener les regards inquiets. Relève ta tête et vois plus loin. Oh, vois plus loin au-dessus de ton nez. Il y a une vie bien meilleure que celle que tu vis actuellement. Et Dieu est là pour te tendre encore une fois de plus sa main puissante et redoutable. De la même manière qu'il a sorti Joseph qui était dans le puits alors que ce frère voulait mettre un terme à sa vie, et toi aussi dans le trou de la souffrance, de la douleur, de la stérilité, du célibat dans lequel on t'a introduit mystiquement par des forces maléfiques de ta famille. Sois-en sûr et confiant que tu peux sortir de là, pour vivre une vie meilleure. Mais tu dois d'abord comprendre toutes choses. Tout passe par la prière, tout passe par ton invocation du Dieu d'Israël, du Dieu véritable, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, celui qui emmène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et aujourd'hui, si tu crois réellement de tout ton cœur, ce même Dieu est capable ce matin, alors que tu m'écoutes, ta vie peut changer, ta vie peut être transformée pour le meilleur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, oh je prie pour ta destinée
Et j'ordonne que les limitations, les blocages de ta vie soient complètement brisés dans le nom puissant de Jésus. Alors que Jésus était sur la croix pour une bonne cause, pour sauver l'humanité entière, alors qu'il criait pour la seconde fois sur la croix, le rideau du temple était déchiré. Et moi aussi, j'élève ma voix et en ta faveur. Je prie et je déclare que le rideau invisible qui bloque ta destinée, que le rideau invisible qui bloque ta vie soit complètement déchiré dans le nom de Jésus. Soit complètement déchiré dans le nom de Jésus pour une vie meilleure, pour une destinée meilleure. Oh bien-aimé, voilà, c'est le message que je tenais à vous porter ce matin. C'était vraiment merveilleux d'avoir échangé avec vous. Et si d'ailleurs vous avez aimé ce message, je vous prie d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer encore à suivre mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao!